Nouvelle vidéo, nouvelle voiture. Aujourd'hui, je te présente la remplaçante de la Cupra Leon que j'avais essayé justement sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi j'ai changé, qu'est-ce qui m'a fait changer, le guide un petit peu fiabilité de cette voiture-là. Donc si tu veux que je continue, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti. Avoir remplacé la Cupra Leon contre cette Volkswagen Arteon, et bien tout simplement parce que chez moi j'avais plus de quoi charger, donc impossible de brancher la voiture, ce qui était un petit peu bête pour une voiture électrique, enfin hybride, de ne plus pouvoir recharger et se trimballer 200 kg de batterie, je pouvais plus. Et aussi parce que j'avais envie de changement, c'était ma 4e ou 5e Leon, j'avais eu l'ancienne génération de Leon, donc envie de changer de gamme, d'avoir quelque chose de beaucoup plus confortable, et du coup là forcément en 100% thermique. Donc là on a une 2 litres 190 essence DSG7, donc c'est le moteur plus ou moins sur la Golf GTI, tout ce qui est R, pareil Golf 8 R, T-Roc R, même la Arteon R qui est sortie en phase 2, donc c'est plus ou moins le même bloc, hein. C'est pas la même chose évidemment. Donc 190 chevaux, de mémoire 320 Nm de couple, avec la DSG qui est la DSG 300 DQ 380 de mémoire. C'est l'appellation de cette boîte là, c'est pas la plus grosse, il y a la 500, donc c'est pour le nombre de couples qu'elle peut encaisser. Alors j'avoue, au niveau de la ligne, ça m'a fait drôle parce que la Cupra c'était quelque chose un peu de sportif, un peu type Golf, un peu vénère. Là je me retrouve avec une voiture de papy. Non, je rigole, elle est jolie en airline, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir par rapport à la Cupra. Ouais, au début, ça m'a fait bizarre, surtout que d'avoir une très grosse berline. Esthétiquement, j'avais pas l'habitude de ça, je la trouve vachement longue d'ici, entre le porte-à-faux en fait. Même l'arrière, cette partie-là est très très longue. Niveau esthétique, j'avoue, ce qui m'a un petit peu fait craquer, c'est cette face avant, avec un espèce de phare incrusté dans la calandre. C'est vraiment du plus bel effet pour 2017. Maintenant, quand on voit un Porsche Macan avec des phares qui sont totalement énormes, là avoir une technologie Matrix, parce qu'ils sont Matrix, cette calandre avec ce LED qui en fait est carrément intégré dedans. Après sur la phase 2 ils ont mis directement un bandeau de LED comme ils font beaucoup on voit beaucoup des polos avec la full LED à l'avant. Maintenant il y a carrément le logo Volkswagen qui est éclairé, mais voilà, cette face avant, moi elle m'a vraiment fait craquer. Elle est vraiment agressive et ça change enfin de ce que Volkswagen a pu faire pendant toutes ces années, et d'ailleurs ce qu'ils font encore, parce que même là ce qu'on voit sur les nouvelles électriques ID7 qui est plus ou moins la descendante de cette Volkswagen Arteon, enfin je pense, c'est pas très très sexy. Après je trouve qu'en fait la face avant est hyper agressif en airline, et en fait le reste c'est tout. J'ai l'impression qu'ils se sont juste concentrés sur la finition airline et avoir mis la face avant, parce que quand on regarde le côté, il n'y a pas d'élargisseur d'aile ou rien, il y a juste le petit logo airline juste ici qui est très joli, mais c'est tout. Et niveau d'arrière, il y a juste ce petit béquet qui est certes très joli, mais la face arrière est pas du tout agressive. On dirait presque une simple berline traditionnelle, type talisman. Moi, c'est ça qui me plaît, bof en fait. C'est surtout là, ici là. Ils ont fait aucun effort, ils auraient pu mettre un espèce de diffuseur noir. Après ok, ça reste élégant, ça reste classique, mais par rapport à la face avant qui est hyper énervée, ouais, je sais pas. Et tu trouves pas que là, dans cet angle là, on dirait presque une Mercedes classe C, ancienne génération si je dis pas de bêtises, coupée avec le petit aileron. C'est vraiment presque le même design, sauf que là on voit bien que c'est Volkswagen, que c'est bien carré, que tout est bien droit, que les lignes ne dépassent pas. Voilà, moi c'est l'arrière, j'ai un peu de mal. Le bandeau de LED pour le frein par contre très 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 joli la nuit. Et les phares, c'est vrai que j'avais l'habitude d'avoir un bandeau de LED sur la Cupra, là ça fait un peu plus classique. Il y a les clignotants à défilement, je sais pas si on les voit bien, ils sont plutôt jolis.
Donc pour 2017, franchement, c'est bien. Concernant les jantes, c'est des jantes Airline, donc exclusives à la finition de la voiture. Et donc elles sont plutôt jolies. Elles sont en fait quasiment pleines hein, quand on voit. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrants, enfin d'ouverture sur la jante. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour l'aéro. Après, c'est du 19 pouces. Donc il y a les jantes de 20 pouces qui sont hyper jolies. Je trouve que ça lui va beaucoup mieux. Là, ça fait peut-être un poil petit pour la voiture qui est quand même très très grande. Donc ouais, c'est juste la question confort et conso. Bah, c'est sûr qu'on gagne par rapport aux 20 pouces. Mais c'est vrai que j'aurais préféré visuellement avoir les 20 pouces. Et esthétiquement, ce que je kiffe, c'est, regarde la découpe du capot qui vient, mais vraiment manger sur les ailes. Enfin là, c'est même pas manger, là, c'est un truc de malade. Comment ils ont découpé le capot qui est enfin, il est énorme en fait. Il prend vraiment toute la face avant de la voiture. Quand on voit ouvert comme ça, c'est impressionnant, impressionnant. Et d'ailleurs, on voit la découpe là qui est encore plus impressionnante parce qu'en fait on voit tout, il n'y a pas l'aile, il est directement découpé à même, je dirais, le châssis. C'est assez drôle. Maintenant que j'ai le capot ouvert, je vais revenir un petit peu sur les specs et puis sur la fiabilité du moteur. Donc c'est le 2 litres TSI 190. Donc moteur très très fiable globalement sur cette voiture, que des moteurs fiables. En essence, ça commence avec le 1,5 litre 150 chevaux qui est pour moi trop juste. Le 190, le 280 en essence et après le 320 en R. Et en diesel, on commence avec un 150, un 190 et un 240 de mémoire. Donc c'est un bi-TDI par contre et toujours un 4 cylindres. Donc il n'y a pas de V6. Le 4 cylindres 2 litres, c'est le moteur le plus noble entre guillemets sur cette voiture. Donc pour la fiabilité, tous les moteurs sont au top. Il n'y a pas forcément de gros défauts. Seulement les pompes à eau qui ont tendance à fuir et puis bah toujours la boîte DSG fidèle à elle-même, pas très costaud, surtout le mécatronique, donc c'est le robot qui gère les vitesses qui a tendance à lâcher ou à avoir des pannes un peu aléatoires, donc ça on peut rien faire malheureusement, mis à part faire des vidanges régulièrement. Sur le 2 litres 190, pas de 4 roues motrices sur celle-là, malheureusement, c'est pas disponible de toute manière. Il faut obligatoirement passer au 280 ou alors le 190 en diesel. De mémoire, je crois qu'il a le 4 roues motrices. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas mis de 4 roues motrices sur cette version-là, mais bon, c'est pas grave. En détail aussi, assez impressionnant pour l'époque 2017, des espèces d'airbags, on va dire piétons, où en fait ça va relever le capot pour justement si un piéton tape, qu'il tape pas sur le pare-brise ou sur la baie de pare-brise, qui tape le capot, qui va amortir justement. Je trouve ça ouf quand même en 2017. Et de toute façon, on va voir cette voiture, elle est pleine de détails en fait de l'époque où Volkswagen savait vraiment faire des voitures, où ils mettaient vraiment tout l'argent dans la voiture. Et c'est d'ailleurs un petit peu ça qui m'a fait craquer, c'est-à-dire que cette voiture, on voit que les moindres détails ont été bossés un maximum. Enfin, c'était vraiment l'époque au top, enfin où Volkswagen était au top. Donc on va voir ça tout de suite, ça se voit surtout à l'intérieur. Donc déjà en rentrant, on remarque double vitrage, donc c'est une option, c'est le pack acoustique, ça s'appelle. Et il y a également une mousse insonorisante au niveau de l'habitacle, de ce que j'ai vu sur internet. Concernant les contreportes et habillage intérieur de la voiture, donc c'est du Volkswagen de l'époque, donc c'est-à-dire que c'est qualitatif, plastique moussé partout. Bon là on reste quand même sur du plastique dur parce que je pense que quand même fallait pas bouffer les parts de marché de Audi. Déjà que moi je comprends pas vraiment la différence entre une A5 et une Arteon. Dans les commentaires tu vas me défoncer, mais c'est vrai, je vois pas quel est l'intérêt d'acheter du coup une A4 qui est beaucoup plus chère quand on a ce genre d'auto. Que honnêtement la qualité intérieure, là on a le pack aluminium, donc ça rajoute un petit côté premium. C'est du vrai alu avec des éclairages d'ambiance que je te montrerai, je mettrai des images qui sont franchement au top. La qualité de fabrication, mais c'est vraiment du Volkswagen à l'époque quoi. Donc on a de la petite moquette dans les contreportes juste ici, on a du plastique moussé de partout. On a un volant cuir de super bonne qualité. Les sièges c'est pareil, c'est du vrai cuir. Siège massant, siège électrique, mémoire, ergo confort, c'est simplement le nom que Volkswagen donne à leur siège un peu premium. Donc on va rentrer dans l'habitacle. Donc voici le poste de pilotage. Donc comme je disais, je me répète, mais franchement, la qualité de fabrication intérieure, les plastiques, le cuir, même les plastiques durs sont même jolis. Franchement, c'était le top du top de Volkswagen. La petite horloge qui fait plaisir, les petits tissus juste ici.
Et au niveau des ceintures, juste ici, c'est pas du plastique de mauvaise qualité. Pareil, un truc qui est très choquant, et ça, je pense que les nettoyeurs auto, ils le savent et ils comprennent, c'est la qualité des moquettes. Là, on voit vraiment que c'est en fait une moquette Audi, littéralement. Parce que Volkswagen, faut savoir qu'ils mettent très rarement, voire jamais, de la moquette aussi premium. Là, on le voit bien, on voit que c'est épais, il y a des petites stries. C'est vraiment une moquette de premium. Donc ça a son importance, parce que quand on nettoie, généralement les moquettes Volkswagen, sur la Cupra c'était une moquette on va dire basique, et en fait ça s'accrochait, ça s'enlevait mal, et c'est vraiment hyper agréable d'aspirer cette voiture. Donc au niveau de la technologie à bord, je rappelle, on est en 2017 quand Volkswagen sort cette voiture, elle a quasiment tout ce que fait de mieux, même encore à l'heure actuelle Volkswagen, c'est-à-dire du pilote autonome, enfin semi-autonome. Donc là on le voit, ça c'est l'affichage qui gère tout ce qui est adaptatif, etc. On a du line assist, enfin maintien de voix, parce qu'il y a carrément l'option dans les réglages, il y a le line assist et le maintien de voix qui est assez différent, parce que le maintien de voix, comme son nom l'indique, il maintient bien dans la voie, alors que le line assist c'est uniquement quand on mord la ligne. Donc sur autoroute on peut quasiment laisser faire la voiture, le volant tourne tout seul, les pédales, il n'y a pas besoin de s'en charger, la voiture elle freine, elle accélère, voilà, il y a rien à faire. Pareil, il y a la petite caméra dans le rétroviseur qui voit les panneaux, elle s'adapte en fonction des panneaux. C'est bon? Allez. Incroyable! Elle descend pile à 60, t'as vu? Mais comment elle fait ça? S'il y a un rond-point, elle le voit via le GPS. Donc vraiment, on est au top du top. Même à l'heure actuelle, franchement, ça n'a pas bougé. Même 8 ans plus tard, c'est nickel. Du coup, l'écran, on pourrait se dire, c'est pas terrible pour l'époque 2017. En fait, si, carrément. C'est hyper réactif. Il y a le CarPlay, bien évidemment. Il y a tout ce qu'il faut. La sono est bonne. Il y a une option d'in-audio qui a l'air incroyable, mais que je n'ai pas là. Mais déjà, de base, la sono est vraiment, vraiment pas mal. Le GPS, c'est la GPS de voiture, mais bon, globalement, c'est top. Pareil, ce qui est top, c'est ça. C'est que Volkswagen, maintenant, ça n'existe plus. On a des boutons tactiles ou c'est tout sur l'écran. Économie la team. En fait, c'est juste génial de pouvoir juste mettre son siège chauffant sans aller dans les réglages de la voiture sur l'écran. Ça, c'est top. Pareil, là, on a des petits raccourcis pour le parking autonome. Donc, franchement, au top. Concernant la position de conduite, moi, je suis un peu chiant là-dessus. Moi, je suis pas au top dedans. C'est-à-dire que moi, j'aimerais que le volant soit plus proche de moi. Et c'est vrai qu'on est assis vachement haut dans cette voiture. Et j'ai beau essayer de tout régler, mais en fait non, c'est la position de conduite de la voiture qui est un peu bizarre. Donc on est très bien sur autoroute, etc. Mais c'est vrai que sur les petites routes, moi j'aime bien avoir le volant très proche, et évidemment je suis au maximum. Donc ça c'est assez dommage. Sinon les sièges hyper confort. Par contre ça maintient pas super bien. C'est-à-dire que en fait là c'est, je pense, fait pour les Allemands qui sont assez larges, pour pas dire gros, parce que en fait moi qui suis on va dire d'un gabarit classique, en fait je nage dans les sièges. Pour prendre la route, il y a quelque chose qui a son importance, la suspension pilotée. Donc cette voiture en est équipée. Elles sont pas toutes équipées de la suspension pilotée, c'est uniquement celles qui ont des jantes en 20 pouces. Donc voilà, en fait on peut choisir la loi d'amortissement, donc comme la Cupra. Ça c'est top, franchement si la voiture n'avait pas ça, je l'aurais pas prise, parce que ça change totalement la voiture. Clairement on n'est pas du tout sur la même voiture en mode confort ou en mode sport. Et celle-ci, de mémoire, elle a une suspension active, donc c'est-à-dire qu'elle est capable de prédire plus ou moins les déformations de la route. Ça marche pas par un système de caméra, mais juste un système d'adaptation. D'ailleurs, si t'en sais plus, dis-moi vraiment comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que je vois un petit peu la différence par rapport à la Cupra qui n'avait certainement pas la suspension active, mais enfin DCC active, mais là c'est très confortable. Donc c'est pas confortable comme une je dirais une Audi A6 avec des suspensions pneumatiques, parce que là on est sur quand même une autre gamme, mais ça reste très confortable. Donc on va voir ça sur la route tout de suite. À ne pas mettre entre toutes les mains, parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Une fois démarré, on se rend compte qu'en fait le moteur, on se demande pas si c'est pas une hybride, parce que franchement, on n'entend rien dans la voiture. Ça vibre pas, c'est hyper feutré. Donc ça c'est super agréable. Caméra de recul qui est incrustée dans le logo, et ça c'est top parce que la voiture, la caméra n'est jamais sale. Ça franchement c'est hyper appréciable. Juste la qualité,
elle est pas terrible et on n'a pas la vue AERA, AERA je crois ça s'appelle, c'est la vue 360. On a également les radars tout autour de la voiture, donc c'est ce qui permet également d'avoir les détecteurs d'angle mort qui sont juste ici. Et parking autonome, enfin pour que la voiture se gare toute seule. Donc ça c'est hyper appréciable quand on a une grosse voiture comme ça. Et pareil, les radars, même si on n'a pas la 360, et ben les radars ils fonctionnent même sur les côtés. Et ça c'est franchement hyper agréable quand on se gare. Quand on roule les premiers mètres, tout de suite, on reconnaît tout de suite que c'est une Volkswagen parce que tout est doux, tout est sain, la tenue de route, le moteur réagit bien, la boîte évidemment fonctionne très bien, la DSG7, donc c'est vraiment sans histoire, c'est très agréable à rouler, hyper insonorisé avec ces espèces de vitrages, enfin double vitrage plus le pack insonorisant. Malgré qu'on soit sur une route qui est très bruyante avec des gros grains, on va dire, la voiture fait vraiment très peu de bruit. Le moteur, on l'entend très rarement. Ça fait vraiment très voiture ouatée. Enfin, ça fait grosse berline. Et encore une fois, pour là, la voiture, on peut la toucher aux alentours de 25 000 €. Vraiment, on est dans une voiture haut de gamme ou du moins Access Premium, quoi. Donc ça, c'est vraiment hyper appréciable pour ce prix-là d'avoir cette prestation-là. Je sais pas si on peut entendre en vidéo, mais il y a vraiment aucun bruit. C'est impressionnant. Juste pour te faire écouter l'insonorisation qui est impressionnante. Donc là, avec le bruit de l'eau. On n'entend plus rien en vrai. Je vais revenir un petit peu sur la suspension. Suspension DCC, donc réglable électriquement, comme je l'ai dit. Et cette suspension-là, je la trouve un poil trop courte en termes de débattement. C'est-à-dire que la voiture va taper très fort tout ce qui est gros dos d'âne et gros trous. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir la remontée dans l'habitacle. Ce que j'avais pas dans la Cupra. Donc je sais pas pourquoi. À quoi c'est dû, mais en tout cas c'est vrai que ça tape et ça fait vraiment un bruit très fort que j'avais pas dans l'autre voiture. Donc je sais pas si c'est dû à la conception, aux amortisseurs qui sont plus courts. Malgré ça, sur toutes les autres déformations, petits trous, déformation de la route ou juste ondulation de la route, la voiture est hyper confortable et hyper stable. J'ai l'impression qu'en fait la voiture se balance moins dans les virages parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de roulis que dans la Cupra par exemple en mode confort, et j'ai l'impression qu'elle a tendance à plus se stabiliser. Alors est-ce que les amortisseurs côté extérieur au virage se bloquent pour pas justement que la voiture se balance? Je sais pas si ça fonctionne comme ça ou pas. Si tu connais, tu peux me dire dans les commentaires. Et c'est malgré tout une voiture qui est hyper maniable, autant que ça certainement, non, quand même pas, mais c'est une voiture qui se conduit assez facilement en ville en fait malgré tout. Je pensais vraiment pas, je pensais avoir une voiture avec une direction très dure qui allait très mal braquer, mais c'est pas du tout le cas en fait, ça braque très bien. Bon certes c'est une voiture qui est grande, qui est longue, mais au final en ville on s'y fait et pas vraiment de problème à ce niveau là malgré qu'elle fasse pas loin des 5 mètres. Et je pense que son terrain de prédilection, c'est quand même, ça restera quand même les nationales et puis l'autoroute. C'est là où vraiment on sent on voit les qualités de la voiture, que ce soit l'insonorisation, le confort, le moteur qui est, je rappelle quand même un moteur assez gros entre guillemets, parce que maintenant quand on achète une Passat, brother, what's that? Le plus gros moteur qu'on ait, entre guillemets, c'est le diesel. Et puis l'essence, c'est le 1,5 litre, donc pas terrible. Là, vraiment, on a du couple. C'est, je dirais, juste assez pour se faire plaisir, mais sans que ce soit trop pour se faire peur. De toute façon, avec cette voiture, on n'a pas du tout envie d'attaquer. C'est plutôt tranquille, malgré que je trouve que le châssis soit très efficace quand même, malgré la réputation de Volkswagen à faire des châssis naze un petit peu, enfin c'est pas une Mégane RS hein, mais je trouve qu'elle se démerde pas trop mal. Un peu une Volkswagen à l'ancienne, c'est-à-dire une voiture sans histoire, pas très fun honnêtement. C'est vrai que sur les petites routes de campagne, je me faisais un peu plus plaisir avec la Cupra. En même temps, tu me diras c'est normal et j'achète pas ça pour faire du sport ou aller à fond dans les virages, mais c'est vrai que voilà, on est plutôt sur une routière tranquille. Malgré encore une fois que le châssis soit bon. Au niveau des aides à la conduite, pour 2017, là les aides à la conduite, là le volant tourne tout seul dans les bouchons, évidemment régulateur de vitesse adaptatif, donc c'est vraiment pas mal, hein. Là je touche à rien, le volant tourne. Encore une fois, on est en 2017, c'est quand même un truc de ouf. Évidemment,
on peut activer les modes sport, les modes éco, les modes confort. Sur les petites routes de montagne, en vrai, moi je trouve que ça sert un peu à rien parce que la voiture prend pas tant de roulis que ça. La boîte, on peut juste la passer en S en donnant un petit à-coup vers l'arrière. Et en fait, elle se débrouille bien. Après, elle est large. Mais voilà, elle se débrouille bien. Juste, la boîte en mode D, elle étouffe totalement le moteur. Hein. Le moteur, il est plein de bonne volonté, il a du couple, etc. Mais quand la boîte lui fait passer les rapports à 1500 tours minute et qu'il se retrouve à 1000 tours minute, c'est juste pas possible en fait. Donc ça, je pense que c'est pour la conso, mais en fait, dans la réalité, ça marche pas quoi. Donc pas hésiter à mettre en S, hein, évidemment la boîte après elle réagit très très bien, il n'y a aucun problème, ça passe à une vitesse de l'éclair, ça c'est toujours agréable chez Volkswagen. Et on peut vraiment se faire plaisir avec cette voiture malgré sa taille et son poids de 1600 kg environ sur cette version là. Sans les 4 roues motrices, ça accroche quand même assez bien, la motricité est plutôt bonne. Mais c'est vrai que les 4 roues ce serait vraiment pas mal, d'autant plus que la voiture est longue, donc j'ai l'impression que l'arrière est même pas sur le même fuseau horaire que nous quoi, tellement qu'il est loin. Mais non, ça tient, ça accroche, ça prend très peu de roulis. Même en mode confort, comme je disais, c'est franchement hyper agréable. Et le moteur, on l'entend sans trop l'entendre, puis il fait un bruit de 4 cylindres qui est assez agréable quand même. Hein. Mais la boîte, ouais, elle étouffe beaucoup trop le moteur. 6ème à 60, non c'est pas possible, je suis en montée. On sent que le moteur il force. Faut vraiment que j'appuie fort sur l'accélérateur, mais là elle rétrograde trop. Donc c'est vrai que de ce côté-là, je trouve que c'est un peu mal géré. Alors je pense que c'est toujours une histoire de normes anti-pollution. De toute façon, je crois que le 2 litres 190, il a été arrêté par Volkswagen. Je crois pas non, je crois que ça n'existe plus à l'heure actuelle. Franchement, c'est dommage parce que c'est un moteur qui a été fiabilisé, il est à chaîne, il est hyper agréable et surtout au niveau conso, c'est là où j'ai été assez épaté. C'est que on peut faire 1000 bornes avec 65 litres de samplon 95 au 10, ce qui est franchement pas mal pour la taille de la voiture. Donc ça nous fait environ du 7 litres 5 au 100 environ en mixte, sachant que je fais un peu de ville, que j'ai souvent des gens qui sont dans ma voiture, donc la voiture assez chargée, mais sans trop forcer, je peux faire du 6 litres. Là sur des petits trajets comme ça, je peux être à 6 litres sans problème. C'est ça l'avantage de ce moteur, du fait qu'il n'y ait pas les 4 roues motrices. Et puis c'est pas le 280 chevaux qui lui consomme un peu plus. Je dirais plutôt aux alentours des 8-10 litres apparemment. Donc voilà. C'est presque un sans faute, c'est vraiment les Volkswagen de l'époque qui étaient vraiment aboutis jusqu'au bout. Et on sentait que les mecs ils avaient bossé dessus et qu'ils avaient soigné les moindres détails, un peu comme je disais avec la Tesla Model 3 où elle était arrivée pour moi en stade de maturité. Là c'est vraiment au top du top et ça fonctionne quoi. Quand on voit rien que déjà la fiabilité de ce modèle là, il y a quasiment très peu de soucis, voire pas du tout, hormis comme je disais la pompe à eau et peut-être éventuellement ce problème de DSG. Sinon c'est tout, alors que la voiture elle est quand même très bien équipée. Les feux semi-matriciels, parce que je dis semi parce que c'est pas du vrai, c'est-à-dire que je mettrai des images, c'est que la voiture elle a 2 parties xénon qui en fait juste se décalent et donc ça fait que ça éblouit pas la voiture de devant, mais ce n'est pas un découpage avec des LED comme peut le faire par exemple une Audi. Niveau confort c'est pareil, la voiture elle est au top. Habitabilité c'est limite trop. Coffre immense, réservoir immense aussi, donc conso maîtrisé et surtout 1000 bornes d'autonomie en moyenne. Franchement il y a rien à dire. Pareil niveau entretien, c'est un moteur plus ou moins de Golf, donc on n'est pas sur un V6 ou autre. Et pourtant on a des belles performances. Après c'est vrai que le 280 en 4 roues motrices ça doit vraiment être quelque chose. Après je connais pas trop ce que fait Volkswagen sur les nouveaux modèles ID7 etc. pour comparer si vraiment il y a une amélioration en termes d'intérieur, de conduite. Mais pour moi c'était vraiment l'époque où Volkswagen était au max quoi. Ouais, en début de vidéo, je disais que je voyais pas trop l'intérêt d'une A5 quand on peut s'acheter ça. En fait, c'est parce que niveau prestation, on est quasiment sur la même chose et niveau technologie, on est quand même un cran en dessus. Surtout que Audi ne propose jamais les équipements de série, alors que sur une airline exclusive comme celle-ci, parce que j'ai oublié de le dire, c'est une exclusive, on a globalement tout et c'est assez facile d'en trouver une d'occasion. Autour de 25 000 € comme je disais, avec un peu moins de 100 000 km, c'est possible. Niveau écran, on est quand même mieux loti que chez Audi avec leur espèce de vieux écran avec un effet mat que j'aime pas du tout personnellement. Après c'est sûr, la cote elle sera
largement supérieure sur une Audi. Enfin, dans le temps, elle tiendra beaucoup mieux la cote. Donc ça c'est sûr. Je pense que cette voiture, elle n'a pas été assez connue chez nous en France. Et du coup, Volkswagen a vraiment abandonné cette voiture alors qu'elle a un petit peu commencé avec la Passat CC qui était un petit peu la mini CLS de Volkswagen, que je trouve encore aujourd'hui très belle et qui a pas vieilli. Limite, je préfère la ligne de profil que celle-ci qui est pour moi un peu moins naturelle. Celle-ci, elle a été produite pour moi un petit peu plus pour le marché chinois avec beaucoup de chrome, avec beaucoup de place à l'arrière. Évidemment que sur une voiture qui fait pratiquement 5 mètres, l'habitabilité est top. On a les sièges chauffants, évidemment la clim, et on a, ce qui est top, une prise 250 volts avec un allume-cigare et une prise USB. Malheureusement, au niveau du coffre, pas d'ouverture électrique, c'est une option qu'elle n'a pas. Donc on peut s'apercevoir que le coffre est juste mais immense. Franchement, limite ça sert à rien d'avoir un coffre aussi grand quoi. Mais quand on part en vacances, le ski ça a été quand même hyper pratique. Il y a la trappe à ski également. Et deux lumières LED des deux côtés, donc ça c'est top parce que généralement dans les coffres on voit rien. Pas de tirette pour rabattre les sièges, ça c'est un peu dommage, et pas de plancher plat, enfin il y a une petite remontée. Concernant les défauts de mon modèle à moi, je remarque le chrome qui en fait se barre, ou du moins marque. Je pense que c'est via les produits qu'on utilise à la station, donc pareil des deux côtés, et pas sur cette partie ici. Les joints de porte qui font du bruit, juste ici, bruit de vent à partir de 100 km/h à peu près. Donc ça, je sais pas du tout comment résoudre ce problème. J'ai essayé de démonter, je vois pas de problème particulier, tout est bien aligné. Là, pareil. Donc dis-moi si tu as la même chose. Et après, ça c'est un problème un peu plus connu, c'est le toit qui se fissure. Volkswagen, das Auto. Donc la caisse bouge, c'est une pièce en plastique, donc forcément ça met en contrainte cette partie-là qui forcément avec le temps se fissure. Et pareil des deux côtés, moi là il n'y a qu'un côté et ça a été refondu et un covering a été reposé par-dessus. On voit peut-être un peu là sur le côté. De l'autre côté pour l'instant ça va, je sais pas comment ça se passe sur le covering. On voit de ce côté une légère fissure qui commence à se faire. Donc je sais pas si forcément c'est grave ou pas si le toit se fissure. On peut douter de tout, mais pas de sa Volkswagen. Et de ce que j'ai vu sur les forums, je pensais que ce problème-là était un problème pas très commun, et au final quasiment toutes ont ce problème-là. Après je crois que Volkswagen a corrigé avec des toits ouvrants un peu plus petits, avec la carrosserie autour. Du coup il y a plus cette espèce de plastique qui fait le contour du toit. Donc je pense que c'est largement mieux. Les peintures tiennent très bien. Aucun accroc sur le capot. La calandre pareil, ça bouge pas. Les assemblages, c'est du solide, c'est du Volkswagen. Moi ce que j'adore toujours, c'est vraiment les jours, ils sont hyper fins, et franchement on le voit quand on ouvre la porte. La cinématique est impressionnante. Pareil ici, en très peu de jours, quand on voit chez Tesla les jours dans les coffres et dans les portières, là pareil, et ça bouge pas. Je me répète, mais la qualité de fabrication de Volkswagen à l'époque, c'était vraiment au top du top. Quand on voit les jointures, les assemblages et la portière, c'est une portière arrière. On a du plastique moussé même à l'arrière. Ici, du véritable aluminium. Une LED qui parcourt tout le long, du simili là aussi. Et puis on peut s'amuser à faire comme dans les Mercedes. Ça craque très peu pour une voiture qui a 8 ans. Ça bouge pas. Véritable aluminium juste ici. On a les cuirs. Donc là on voit que c'est du simili, donc c'est en fait du faux. Donc là c'est juste cette partie là, et après on a du vrai sur cette partie là. Donc on voit bien la différence entre le vrai et le simili, ils n'ont pas le même grain. Évidemment à l'avant également c'est du costaud. Dans le temps ça craque même pas tant que ça, voire pas du tout. Et on a également le siège électrique de ce côté là, avec le joli seuil Airline. Donc pour conclure, on peut dire que cette Volkswagen Arteon, elle n'a pas forcément de défaut. On peut lui reprocher peut-être qu'il lui manque un petit peu une âme, comme pourrait avoir par exemple une Peugeot 508 ou éventuellement une Renault Talisman. Après c'est vrai que Volkswagen, c'est des voitures qui sont un petit peu tristes, que ce soit d'extérieur ou intérieur. Celle-ci, ce que j'aime, c'est comme je te l'ai dit, c'est la face avant qui change vraiment de ce que fait Volkswagen en temps normal.
Je connais pas du tout les nouvelles générations pour comparer ce qui est au niveau de la conduite ou l'intérieur. Ensuite, pour le guide fiabilité et guide d'achat, on peut dire que tous les moteurs globalement sont fiables. La DSG7 peut faire peur, comme je disais, avec le mécatronique qui peut tomber en panne. Après, sur ces versions-là, on retrouve uniquement des boîtes automatiques avec des embrayages avec de l'huile qui lubrifie en permanence les embrayages. Donc, c'est-à-dire que sur une Golf avec le 1,5 litre TSI qui est disponible aussi sur cet Arteon, on va avoir des embrayages à sec. Donc ça veut dire que les embrayages, en fait, ils vont s'user beaucoup plus rapidement, surtout si on fait de la ville. Alors que là, tous les embrayages, même sur les plus petits moteurs, l'embrayage est déjà plus gros que sur par exemple une Golf pour supporter le poids de la voiture et surtout il est lubrifié. Donc ça, c'est une grande importance. Donc je dirais qu'il n'y a pas forcément de défaut à ce niveau-là. C'est comme d'habitude sur les DSG7, les mécatroniques qui lâchent parfois. Donc bien faire les révisions. La vidange, ce que je ne savais pas, c'est que la vidange de la boîte automatique, en fait, elle comprend également le mécatronique. Donc en fait, toute l'huile est dans les embrayages et dans le mécatronique. Donc c'est pour ça que c'est important, parce qu'il y a des filtres qui sont dans le mécatronique et qui sont pas forcément accessibles et on peut pas forcément les enlever pour les changer. Donc si vous faites régulièrement des vidanges, justement, le filtre, ça évitera qu'il s'encrasse au fur et à mesure. Ensuite, je vais mettre en fin de vidéo le TikTok de cette voiture que j'ai réalisée. Donc si tu peux t'abonner sur TikTok, ce serait hyper sympa parce que je vais continuer à faire des vidéos, comme je disais. Il y a prochainement un Arcana qui arrive sur la chaîne. Comme j'ai dit, je voulais faire des guides de fiabilité avec des véhicules qui ont déjà 200 000 km ou plus. Donc voilà, donc ça arrive prochainement sur la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et après, je voulais savoir ce qu'il en pensait. Qu'est-ce que tu en penses de l'Arteon ? Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.